Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC. Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Je pense que vous avez bien commencé votre week-end. Alors, nous sommes contents de vous retrouver encore ensemble aujourd'hui. Partout où vous êtes, je vous salue. Mbote Nabande Kotu, Obazolanda Biso, depuis Asie, depuis Japon. Docteur Roger Ngatou, je ne vous ai pas oublié. J'ai demandé ici, j'ai demandé aux amis, vous qui avez des problèmes, vous savez, nous sommes en train de retrouver des Congolais qui sont compétents dans tous les domaines. J'aime bien faire la promotion de ce genre de Congolais. Alors, Bandekotou, Pesabiso, problème, il y a question en rapport avec Covid-19, Covid-19. Nakoui Kosen Anabino beaucoup tanana, Bobenga docteur Roger Ngatou na Japon, je vais vous donner les contacts. Comme ça, il peut... Bino va Congolais, vous en avez un docteur Nabino. Vous avez vos docteurs. Alors, merci beaucoup. Bana Japon, à travers docteur Roger Ngatou, je vous salue. Je salue également Bana USA, tous les 50 États. Vous avez pris cette émission et commis à Bino. Vraiment, c'est bon. Merci, je suis content. La Bossanité, Bana France, Bakolo émission, Bana Belgique, Bana Londres, Bana Allemagne, ainsi de suite. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour... échanger autour des informations du pays. Merci d'être là déjà au rendez-vous. Merci pour l'émission que nous avons faite hier, avant-hier, avec Dr Noël Tiani. J'ai reçu beaucoup d'appels. Dr Noël Tiani a reçu beaucoup d'appels. Merci pour ce que vous avez fait. Et il y a une proposition de soutien. Contact, soutien en RDC, à partir, il y a Orange Money, Airtel Money, ainsi de suite. Nous allons vous communiquer tous les détails. Pour aujourd'hui, je remercie d'abord ceux qui sont sur notre chaîne pour la première fois. Je vous demande de vous abonner avant de quitter. Bienvenue sur la chaîne, abonnez-vous et faites abonner les autres. Nous sommes là pour vous donner de bonnes informations. Vous ne serez pas déçus. Vous arrivez, vous vous abonnez et vous restez. Et pour les autres... Les partenaires, je vous salue. Les partenaires, vous êtes avec moi. Ils sont nombreux déjà connectés. Mes salutations à tous les partenaires qui sont connectés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas Oleko Joseph Okitankoy, un des partenaires les plus importants, plus puissants. Ces derniers temps, nous avons été, mais nous avons de cœur avec lui.
nous sommes de cœur avec lui. Alors, nous avons pensé à lui. Merci beaucoup. Alors, chers amis, aujourd'hui, 18 mars 2000, calendrier 18 mars 2022, nous pensons à ces messieurs. Avant de commencer l'émission, notre pensée est à ces messieurs que vous allez facilement reconnaître. Monsieur Syndicat Dokolo. Syndicat Dokolo devrait fêter ses 50 ans hier ou avant-hier. Puisqu'il est né en mars 1972. Mars 2022. S'il était vivant, il fêterait ses 50 ans d'âge. En tout cas, Tokanisi Mingi, le programme HK Today a beaucoup pensé à Syndicat Dokolo. Cet homme très important, très puissant de la RDC, mais qui nous a quittés brutalement c'était le 29 octobre 2020 à Dubaï, si je ne me trompe pas. Alors, Tokanisi Lisusu Syndicat Dokolo, paix à ton âme. Chers amis, aujourd'hui, nous avons les informations du pays. Comme vous l'avez vu dans notre sujet d'aujourd'hui, voici les plans de Fayulu et Moïse Katumbi pour arracher le pouvoir qui est détenu par Félix Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais Bisso Zarabatuya fouillez toujours. Deux personnes se sont officiellement présentées maintenant pour dire ce pouvoir Photo Bendayang. Je vais vous parler de ça et de vous montrer les avantages et les risques qu'il y a dans cette bataille ici. Donc il y a 3 personnes jusque-là, Tshisekedi, Katumbi, Fayulu. Je vais vous en parler tout à l'heure. Mais avant d'y arriver, Félix Tshisekedi est arrivé hier soir à Kinshasa. L'obito salaki émission, nous nous excusons pour ça. La santé n'était pas du tout bonne. Et puis, quand il y a un embouteillage, il y a ma baie. Alors, ce qui a fait que Tokomaki na studio trop tard et puis ce n'était plus important RDC les kaki. Alors, qu'à cela ne tienne, nous avons l'émission aujourd'hui. Félix Tshisekedi est arrivé à Kinshasa. Alors, dites-moi, est-ce que vous me dites quelque chose là? Est-ce que le son est bon? Je suis en Afrique du Sud, oui, c'est bon, en Afrique du Sud. Salutations à la bande de Afrique du Sud. Bonsoir depuis Genève. Bonsoir depuis Genève. Alexali. Tati, merci. Alors, je pense que le son est bon, tout est bon, il n'y a pas de problème. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, est arrivé en RDC hier. Je vous donne un extrait. Je vous ai dit dans une émission ici, j'ai dit, chers amis, je vous donne la précision à 150 fois que j'ai parlé avec quelqu'un. Si j'avais la chance de parler à Tshisekedi, je lui aurais... mais il n'est pas malade jusqu'au niveau où Batobazo le Bela. Alors, je pense que vous m'avez fait confiance. Ce que je vous avais dit était vrai. Félix Tshisekedi est arrivé hier. Je vous propose de suivre cet extrait de son arrivée à Kinshasa et je reviens à vous. Pour la première fois, Tshisekedi Félix en costume, en veste rouge, apparemment. Tous unis comme un seul homme, Quinois et Quinois, tous âges confondus, étaient impatients de revoir le premier des Congolais. C'est juste après la pluie qui s'est abattue ce jeudi matin, puis des bénédictions, que l'avion transportant le couple présidentiel s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international d'Ndjili. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la très distinguée première dame, est rentré au pays plein de vitalité. À sa descente d'avion, le président est salué par les présidents des 2 chambres du Parlement, le Premier ministre, le gouverneur de la ville de Kinshasa, son directeur de cabinet et plusieurs autres autorités présentes à l'aéroport. À l'intérieur du pavillon présidentiel, les membres du gouvernement s'étaient arrangés pour réserver un accueil délirant au président de la République. Le cortège présidentiel s'est ébranlé sur le boulevard Lumumba, direction cité de l'Union africaine. À l'extérieur de l'aéroport d'Ndjili,
les militantes et militants ont manifesté l'euphorie. Nous sommes venus pour accueillir notre président de la République et surtout qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont parlées. Oh, il est mort, il n'est plus vivant. Alors on s'est dit, nous allons cette fois-ci arriver à l'aéroport nous-mêmes, le voir, pour que nous puissions savoir comment parler aux autres personnes qui sont dans les provinces. Il est bien portant. S'il était malade, il ne devait pas venir. Il est en bonne santé. C'est comme ça qu'il est venu. Nous sommes très contents de voir notre président de retour. Vraiment, pour moi, je suis vraiment très contente. Et puis tout le monde, toute la société, nous sommes vraiment très contents de recevoir notre président aujourd'hui. Félix Antoine Tshisekedi, avec une minerve au cou, est descendu pour saluer la population. Aussitôt arrivé, le chef d'État, en un bon père de famille, est allé compatir au malheur qui est arrivé aux habitants du quartier des Bonhommes dans la commune de Matete, victimes de l'incendie causé par les mauvaises conditions d'entreposage du carburant la nuit du mercredi. Il faut noter que le président de la République a passé 11 jours en dehors de la République démocratique du Congo. Voilà, là c'est le retour de Félix Tshisekedi à Kinshasa. Chers amis, comme nous vous l'avons dit, que le dossier à Félix Tshisekedi Libanda et Zalaki, ça a été interprété de toutes les façons. Beaucoup de Congolais ont eu des informations. Nganazui, appel, voice. Il est à la morgue depuis autant de temps. Il est ceci. Beaucoup d'interprétations. Alors, mais parmi bateau vendisi dossier à Tshisekedi, état de santé est critique. Il y a ce monsieur qui a marqué tout le monde. Qui a marqué tout le monde. Suivez ça. Je reviens à vous. Oui. Salut les amis. Je suis venu juste vous prendre une minute pour vous informer que la situation de notre idiot national est malamouté. Il a subi une opération, il y a motema, ndenge bazo sabino ki ezali hernie, ezali hernité, ezali une opération ya motema, oyo ezali ko semblait que échoué. Alors aujourd'hui, audi koleka lisusu na deuxième opération na hôpital mosusu. Et bazali ko envisager que va transférer en Allemagne. Azui opération ya motema. Opération na motema eye kokutana na infection sexuelle. Opération ya motema na eye kokutana lisusu na diabète, azalaka diabétique. Et pessiba complication ebele. Alors, échoué, comme vous le savez que ça fait 2 jours, je pense 3 jours, maman naye a kendaki d'urgence na Belgique, Azalikuna, et aujourd'hui j'apprends la présidence que maman naye a ordonné bakanga bureau naye, babimisa ba document nyonso sensible, bakende nango na place moko sécurisée. Bureau eza okanga, fungula bazwi yango,
Motomoko akoyi kokotate, ils ont changé de garde. La porte na bureau na ye. Et bon voilà, c'est ça l'information que je voulais passer et nazu yango na ah non. Non. Chers amis, vous avez reconnu ce monsieur-là. Alors, les messieurs confirment que si vous allez vous rappeler, je pense qu'on a parlé de ces messieurs. Il y a même des gens qui me demandent, c'est moins important de parler de lui puisqu'on ne trouve pas vraiment beaucoup d'importance. Mais c'est ça les combats de la diaspora. Il y a même des gens qui pensent que la personne qui remplace Honoré Ngwanda, c'est ces messieurs-là qui viennent de parler. Qui dit, qui donne l'impression que Tshisekedi était déjà mourant. Bazo transféré dans un deuxième hôpital, l'Allemagne. Basengi kuna na Kinshasa, bakanga biro na ye bazo. Ah non, 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 non. Et comme tous les présidents au Bazalaka Mingi na diaspora, Soki Martin Fayulu, ce monsieur est en train de se battre contre le pouvoir en place, il est opposant contre le pouvoir pour les comptes de Martin Fayulu. Il soutient Martin Fayulu. Et si Martin Fayulu était président de la République, ce monsieur serait conseiller, peut-être en matière, conseiller spécial en matière, je ne sais pas moi de quoi, ainsi de suite. Est-ce que nous méritons vraiment ce pays, la RDC? Chers amis, je me demande, est-ce que nous méritons ce pays? Est-ce que les combats là que nous faisons, Libanda, Isaiah Solo, vraiment, Isaiah Soto, ça vraiment d'Engenini. Comment nous travaillons pour arracher ce pouvoir-là? Voilà, voilà, c'est les grands prêtres de la diaspora qui parlent. Et talabatu neng bazo partager, talabatu neng bazo bengangai, talabatu, professeur à lobby. Chers amis, méfiez-vous de tout ce monde ici. Ce que j'ai dit aujourd'hui, méfiez-vous de tout ce monde. Et les combats, moi je pense que les vrais combats, ce n'est pas vraiment... Azol Bango avec beaucoup de sérieux. Il est sérieux. Il est sérieux. Je vous dis, je viens d'avoir cette précision. Tu vas gagner quoi? Tu vas gagner quoi? Même quelqu'un qui veut ma mort à moi. Nakokufa, Nazamoto. Si tu acceptes que mon tutel a Kofa, tu vas gagner quoi? Chers amis, j'ai toujours posé la question. Admettons que Tshisekedi les lois Kofi. Cet opposant, comment tu vas arriver au pouvoir? Osa, ça là ta partie politique et ça là la comment activité hein, de manière permanente en RDC comme ça ce que tu sais qu'il y a concertation directement et puis tu peux aussi te retrouver. Comment tu vas parvenir à arriver dans les institutions? Alors soit tu es en train de faire un travail non professeur, il faut changer de stratégie. Alors, je ne souhaite pas rester sur ces points-là du professeur que vous connaissez, mais c'était des choses qui s'étaient racontées, des choses, et je vois que Kosana Kokufa, soit Balingingai, soit Balingingaïté. Et je sais qu'il a tenté la question que non, Nameki Kokufa, et voilà tout ce que nous avons vu. Tout ce que nous avons vu, c'est un peu triste. Alors, chers amis, oui, est-ce qu'il a des enfants? Je me demande comment, s'il a aussi des enfants, et puis moi, si peut attaquer à ça, vidéo, moi, si peut-être Natalité, s'il a publié. Bon, je ne comprends rien. je ne sais pas. Je ne suis pas entré dans sa vie privée. Donc, si tu le Belango, trop parler de lui, c'est encore faire sa promotion. Ce qui n'est pas important. Les Congolais ont besoin de savoir
comment se passe leur pays, les informations essentielles du pays. Chers amis, les informations essentielles du pays, c'est ici et on commence. Félix Tshisekedi est à Kinshasa. Il est rentré en bonne santé. Il vient de tenir la conférence avec les conseils des ministres. Je vous montre, je viens d'avoir quelques photos du conseil des ministres. C'est lui qui préside ces conseils des ministres. Même si, voilà, ici, ils sont en conseil des ministres tout de suite là. C'est lui qui préside les conseils des ministres. Alors, il est arrivé à Kinshasa. Ici, ils sont en conseil des ministres. Et nous espérons que sa santé est bonne et les choses vont bien se dérouler en RDC. Voilà, mon toutou a Belaka, mon toutou a Koufaka. Donc, ce qui m'a Koufi, ce qui m'a Beli, Namoni Bamousou Baleki, Basali déjà cercueil, Basali tombe. Peut-être Yomoro Koyana tombe en avant Moutoumoussous. Il ne faut pas oser, chers amis. Donc, la mort, ce n'est pas notre ami. La mort n'a pas d'amis. Donc, il faut éviter ce genre de choses. Quand tu pries, tu dis, Seigneur, Oyakoufa, Namoni Basali tombe, Basali cercueil. Pendant que la personne est encore en vie, attention, les choses peuvent peut-être changer d'une autre manière. Chers amis, en RDC, un petit problème au niveau de la compagnie aérienne Congo Airways. Un petit problème lié à la mégestion. Congo Airways a Kodefa 2 avions na Kenya. Na compagnie Babengi Kenya Airways. 2 avions wana, location, contrat 6 mois, mais avec possibilité de payer. Donc, bafutaka chaque mois. Avion wana depuis hier na RDC. RDC bafutaka te. Lelo, Kenya Airways a accueilli Kobotola, avion na bango, mibale bazongi nango. Pendant que nous ne sommes pas en mesure de payer les 2 avions. On nous a toujours chanté, mais c'est lui qui est à la tête de la compagnie du ministère des Transports. Les ministres en charge de Makamba Transport, Aza Moutuya, Moïse Katumbi. Chériben Okende. Regardez comment un peu les choses sont en train d'être organisées et que quand ici on crie la mégestion, on crie au détournement, pendant que la personne qui est responsable, qui a signé ce contrat pour que les choses évoluent bien avec Kenya Airways, vient de chez Moïse Katumbi, Lelo est Simbité, Bayeko Botola 2 avions équeillis. Et quand on échoue comme ça, la faute n'est pas à celui qui a géré, la faute revient au président de la République. Ici, je demande aux Katumbistes, vous qui nous avez toujours appelés, vous êtes des Dialélo, vous n'aimez pas Katumbi puisqu'il a de l'argent, vous êtes ceci. Si vous avez donné les ministres, donne-lui aussi la bonne gouvernance. Donne-lui aussi l'exemple que vous allez bien gérer les pays demain. Puisqu'aujourd'hui, le slogan est « Ce pays changera avec Ensemble pour la République ». Mais comment vous allez changer les pays pendant que un avion, 2 avions coûtent par mois, aucun paiement, insolvabilité, avion, ça, c'est vraiment triste. Et je suis mécontent de ça. Et je demande aux amis, il y a Ensemble pour la République, de changer peut-être les choses. Hein, parce que ce n'est pas comme ça que les gens vont vont vivre. Et puis, avec ce que vous êtes en train de nous montrer comme système politique, nous sommes au pouvoir, nous gérons, mais les bilans, c'est quelqu'un d'autre qui endosse ça. Et ça, c'est très triste pour la RDC. Est-ce que nous méritons ce pays? Chers amis, avec des conseillers comme de Yumbi, avec des gens comme... Est-ce que nous méritons ce pays? C'est la question qu'on se pose. C'est la question que nous nous posons. Donc, bref, je ne sais pas comment cette compagnie va vivre,
mais ils nous disent que ce n'est pas... nous avons essayé de contacter Congo Airways. Balobino, il y a question, il y a insolvabilité, il y a question, il y a interdiction, il y a opération. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais Kenya Airways publie sur son site que c'est à cause de l'insolvabilité que nous avons récupéré nos 2 avions. Alors, chers amis, on passe. En RDC, l'autre information, c'est un accident qui s'est produit sur la route Bandundu-Kinshasa. Nzela Oyo na Mai Ndombe. Nzela Oyo et Silissa ba député et Silissa ba passager, ainsi de suite. Cette fois-ci, c'est le tour des députés. Ba député, semble-t-il, bazana réunion à Kinshasa pour réunion dans le cadre du projet, il y a 145 territoires. Alors, il y a des députés qui voulaient quitter Bandunduville pour rejoindre Kinshasa. 3 députés ont trouvé la mort. Et jusque-là, c'est dans une rivière. Je vous propose ça, Boyoka, et puis je viens vers vous. Et nous présentons déjà toutes nos condoléances les plus attristées à tous les amis de la province du Grand Bandundu, disons Grand Bandundu. Vous qui suivez cette émission, suivez ça, comment les présidents de l'Assemblée provinciale du Bandundu, il nous fait le compte rendu dans cet élément. Je reviens à vous. Provincial du Kwilu. Hier, il y a 4 députés provinciaux de notre assemblée qui quittaient Bandundu-ville pour Kinshasa. Et ils étaient dans une Jeep qui n'était pas vraiment en bon état. Ils étaient au total au nombre de 11 passagers. Arrivés au niveau de Mai-Ndombe, pour Mai-Ndombe, les freins de la Jeep ont cédé et ils sont tombés dans la rivière Mai-Ndombe jusqu'au fin fond. Donc pour le moment où je vous parle, du côté des députés, il y a 3 députés qui sont portés disparus. Il y a l'honorable Nkusu, il y a l'honorable Ifumu et il y a l'honorable Ndiba. Il n'y a qu'un seul rescapé parmi les honorables. Il y a honorable Gatola Franck. Et puis il y a d'autres passagers aussi qui sont portés disparus. Pour le moment où je vous parle, je suis en route vers les lieux de l'accident pour chercher comment dépêcher les corps. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Et voilà, chers amis, Mayoya Mai-Ndombe, Silissa Bato, Nazo Ebate, qu'est-ce qui se passe? Vous vous rappelez que toujours Plaswana, Maïwana ya noir. Je connais l'endroit puisque Nassé dans les cas Plaswana, c'est très compliqué. Est-ce que toutes nos condoléances d'abord à l'Assemblée provinciale du Kwilu, est-ce que les gouvernements, vous ne pouvez pas voir, est-ce que Zapon, puisque Plaswana est à descente, Moko ya Nangambo, Mususu na côté à Kisasa, et puis apparemment, frein, c'est la question que Baïbisibino qui beaucoup marabiente, non. Vous RDC ma bébino quand vous voyez non, il faut Mitouka d'abord et puis Mitouka ba député provincial bazan Mitouka c'est on dirait ba pesa ba Mitouka. Comment est-ce que bon, Dieu avait déjà prévu ça? Alors toutes nos condoléances. Si peut-être on peut revoir cet endroit ici puisque ba accident mingi ba tout mingi ba ti les lonan ba bimité ba camion na mai wana isa soki combien? Est-ce que ça Nandenge anormal, est-ce que ça Nandenge anormal? On ne comprend absolument rien. Toutes nos condoléances à tous les amis de la province du Congo, province du Grand Bandundu. Nous saluons ici les amis qui nous suivent à Matadi, Mamanzouzi Alobi, Bisotoche Télévision Libanda Tolandara, toujours HK Today. Merci beaucoup Mamanzouzi, depuis Congo central. Chers amis, détournement, une fois, malgré Makambo, tout IGF Azosala, malgré tout ce que l'IGF fait
les détournements se portent très bien en RDC. Alors, est-ce que IGF a Kolonga? Il y a des gens qui disent non, Kolonga Bongote, IGF n'est pas la justice. IGF, IGF est la justice. IGF fait son travail, dénonce, prend les dossiers et envoie à la justice. Mais corruption est mati. Donc, corruption, mon IGF neti, mwa kopal. A reçoite, a kogangate. Puisque les détournements, et ça m'a cassé. Les lois encore, dans le ministère, il y a EPST, Institut, comment dirais-je, ministère des écoles primaires, secondaires et professionnelles. C'est grave. Boyo ka révélation, oyo, alingete azo pesa na niniwana. Chers amis, na habité pour les Congolais, pour na kosili sa détournement na mboka na biso, c'est encore très difficile. Suivez ça. Je reviens à vous. A débloqué des fonds pour l'organisation du tournoi interscolaire. Il y a eu près de 400 000 $ qui ont été remis au ministère des Sports et Loisirs et près de 400 000 $ encore remis au ministère de l'enseignement primaire et secondaire. S'agissant du ministère des Sports, tous les fonds mis à sa disposition ont été justifiés. Il n'y a eu aucun problème. Mais il y a des petits soucis avec les fonds qui ont été mis à la disposition du ministère de l'Enseignement. Les inspecteurs qui ont travaillé sur le dossier ont fait un rapport qui fait état des situations vraiment très peu confortables. Nous constatons que certaines personnes continuent à être des récidivistes et continuent à être accros à des actes décriés par tous les Congolais, à savoir la prédation. Les inspecteurs ont découvert qu'il y a des fonds qui ont été justifiés sous prétexte d'avoir loué les bus Transco. La justification donne 120 000 $ payés à Transco. Quand on a écrit à Transco, Transco répondra qu'elle n'a reçu que 16 000 $. Donc il y a eu traficotage de la facture remise par Transco. Il en est de même d'un fournisseur auprès de qui ils sont allés imprimer des tricots pour que les élèves puissent mettre afin d'aller au stade pour les finales. Là aussi, le fournisseur a décrié le comportement des agents du ministère de l'EPST qui ont multiplié la facture par 10. Ils ont payé un montant X et ils ont mis sur la facture un montant multiplié par 10. Voilà. Donc vous vous rendez compte, chers amis, que ça c'est votre pays. Ça c'est la RDC, grand pays, grand monde, RDC. Imaginez-vous, bakay ko loué bus na Transco pour 16 000 $. Baché na facture 120 000. Donc ce sont des gens qui peuvent vous voler yomoko mobimba, ba ibiyo bakay na yo. Est-ce qu'on peut terminer les détournements dans Mboka na biso? Je vous ai dit la fois passée que moi je suis celui qui soutient à ce que la peine de mort soit infligée na mututu azo détourné mbongo ya batu. Puisque mbongo wana eza mutuki ya ba Congolais, ba mama ou basalaka bilanga aye a toki a 1500 pesi puisque ba lekara toujours ba contribuer à mbongo na ba. Mutuki ya ba Congolais, il y a quelqu'un qui donc il c'est comme si balinga basala ya ngote balobi sur 120 tozwa. Bon ça la différence hein? 120 moins 16 000. Donc bazui ça et 4 000 baché na poche, bazui 16 000 batiki. Ce qui veut dire que il ne pouvait même pas rester ici et faire le travail. Donc c'est inimaginable le détournement dans Mboka wana. Mais quand on l'arrête, batindi na justice, okomona nous ressortissants ressortissants de telle autre province. Alors, ça, c'est très grave. Très grave. Alors, merci beaucoup, chers amis. Je souhaite... merci beaucoup à Maman Lili.
qui nous suit depuis Kinshasa, tout le monde veut s'enrichir illégalement. Alors, nous les ressortissants de telle province, nous voulons ça, Pourquoi vous l'avez arrêté? Il est un candidat qui met mal à l'aise le pouvoir. C'est pourquoi on s'accroche à lui. Il faut les libérer. Ce sont des détourneurs. Chers amis, parlons élection. Élection Ezoleka en 2023. Tout le monde est content de voir les élections se dérouler en 2023. Et c'est le discours que nous avons toujours suivi ces derniers temps par les hommes politiques. Soki Bolandi, Martin Madidi Fayulu était en Équateur. Il avait un seul message: non au glissement, non à la fraude électorale. Soki Bolandi discours, il y a Moïse Katumbi. Les élections doivent être organisées dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire en 2023. Alors, on dit, les choses sont là, les gens sont prêts à s'engager. Les gens qui sont prêts à s'engager pour les élections de 2023, pour l'instant, il y en a 3. Il y a Félix Tshisekedi, il a dit quand il est allé au Kassai, il a dit: je reviendrai vous demander des voix. Donc c'est pour un deuxième mandat. La deuxième personne, c'est Moïse Katumbi. Oyo Batunaye déjà lancé déjà campagne. Balobi, ce pays va changer avec Ensemble pour la République, avec Moïse Katumbi à la tête. Il est candidat en 2023. Et la troisième personne qui s'est affichée officiellement, c'est Martin Fayulu qui dit: nous allons arracher la victoire qui nous a été volée. Peuple congolais, soyez prêts et travaillons pour les élections, mais sans pour qu'il n'y ait pas de glissement. Qu'est-ce qui s'est passé? Martin Fayulu, vous savez très souvent que dans les élections qui se passent en Afrique, il y a toujours une main derrière là. Donc les Congolais, tout ce que nous faisons très souvent en Afrique là, il y a toujours des gens qui... je ne sais pas comment ces gens-là font pour que quelqu'un, même s'il n'est pas aimé par la population, c'est celui qu'on va imposer. Toutes les 3 personnes se sont dirigées vers les États-Unis. Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi et Martin Fayulu. Martin Fayulu est arrivé aux États-Unis. Il est allé rencontrer un cabinet. Cabinet pour que Ba Bundelaye Azoa pouvoir na RDC. Alors, c'est pourquoi hier, vous avez vu ces communiqués du département d'État. Je vais vous montrer un communiqué du département d'État qui demande à ce que les élections en RDC se passent dans les délais et aucun glissement ne sera accepté. Je vous montre cette déclaration. Comme ça, ça vous donne une idée de ce que je suis en train de vous dire. Et regardez ça. C'est la déclaration qui est sortie du département d'État, du Congrès, disons. Il y a d'abord la chambre de représentants au niveau de la chambre basse. Commission, il y a affaires étrangères. Voilà. Ça, c'est les communiqués. La dernière partie du communiqué est là. Et je vais vous montrer. Voilà, ça c'est la dernière partie de ces documents. Alors, dans ces documents, il est dit que on demande à Denis Kadima de ne pas dépasser même un jour des élections. Alors, quand nous suivons derrière
derrière cette histoire, nous voyons que les 3 personnes qui se sont déjà engagées à pouvoir arracher, non, les 2 personnes, à pouvoir arracher les pouvoirs entre les mains de Félix Tshisekedi, il y a Martin Fayulu et Moïse Katumbi. Les 2 commissions ici, il y a Congrès américain, au niveau, il y a Chambre basse et Chambre haute, travaillent avec des cabinets à l'extérieur aux États-Unis. Et ces cabinets font pression sur les pouvoirs en Afrique. Et une fois qu'il y a une position, ils donnent leur position aux députés et sénateurs qui font une déclaration pour maintenant donner l'impression que c'est la déclaration du département d'État des États-Unis sur ces pays-là. Donc il y a ceci. Au lieu d'aller directement vers les députés ou sénateurs américains, les hommes politiques passent par les cabinets et les cabinets qui soutiennent les hommes politiques vont... Ce sont les cabinets même des sénateurs et d'autres députés. Et maintenant, les cabinets donnent des propositions aux députés qui font une déclaration officielle. Et c'est exactement ce que Martin Fayulu a fait. Il est allé signer les contrats avec ces cabinets. Je vais vous montrer un peu les cabinets en question. Il s'agit de cabinet Future Pact LLC. Et il paye à ces cabinets 17 500 $ par mois. 17 500 $ par mois. Souci Yamafa, pour ces cabinets, faites tout pour que je reprenne le pouvoir en RDC. Chers amis, avoir un cabinet, ce n'est pas une mauvaise chose. Tout le monde peut avoir un cabinet, mais il faut voir maintenant qu'est-ce qui se cache derrière chaque contrat. Ce que j'ai dit ici, chers amis, je vous ai toujours dit que si je ne suis pas en mesure d'avoir une information vraie, je ne viens pas vous raconter des conneries. Les contrats signés, je ne souhaite pas montrer les contrats, mais je souhaite vous en parler, et que, coûte que coûte, je dois prendre le pouvoir et je paye 17 500 $ chaque mois jusqu'en 2023. Mais voici un problème. Katumbi paye à l'objet. Non, ce pouvoir m'appartient. Je dois l'arracher. Katumbi paye à Kenya, États-Unis. Il y a qui a signé contrat dans 3 cabinets. Ce sont des cabinets qui sont derrière tous les députés américains et les sénateurs américains. C'est pourquoi vous avez toujours suivi, tel sénateur américain a dit, tel sénateur de ceci a dit, tel député a dit. Ce sont des cabinets qui travaillent et qui leur donnent des propositions, qui travaillent en faveur de tel ou tel autre candidat. Pour Martin Fayulu, je reviens sur Martin Fayulu, mais pour Moïse Katumbi, lui est allé prendre ces 3 cabinets. King and Splending, c'est ça le nom du cabinet. Les groupes DCI et Brownstein Yacht. Et il paye 80 000 $ par mois. Si vous suivez en RDC, il y a des tractations. Katumbi est candidat en 2023. Les choses sont préparées de cette manière-là. Alors, quand Katumbi est parti prendre 3 cabinets et il dépense 80 000 $ chaque mois, maintenant, c'est une manière d'affaiblir Martin Fayulu. Que le travail de 17 000 par rapport au travail de 80 000, celui de 80 000 va peser. En même temps, la 3e personne, c'est Félix Tshisekedi, qui lui a déjà les soutiens officiels du département d'État. Chers amis, j'ai fait une émission ici. J'ai fait une émission pour vous montrer que
Ce lobbying ici, il travaille. Hein. Vous avez vu lors de la session passée à Parlement, Bangonde Baboya qui lobby, loi Tiani ne peut pas passer. C'est les lobbies ici qui avaient travaillé sur ça. Et je ne sais pas cette fois-ci si cette loi de Noël Tiani pourra passer, puisque c'est parmi les travaux abattus par les 3 cabinets de Moïse Katumbi qui se disent non à cette loi. J'ai vu ça sur les activités déjà réalisées de ces cabinets. Ngana lobi wow. Nzoko kona makambo ezotambola te. Biso to lobi no mboso kutu ayebi elorote alors que les choses ont été décidées ici. C'est ce lobbying qui a travaillé pour ne pas faire passer la loi interdisant ou la loi protégeant ou accordant la présidence à un Congolais de père et de mère, puisque ça écarterait Moïse Katumbi. Alors maintenant, quand Moïse Katumbi revient, il prend 3 cabinets et il met 80 000 $ en jeu. Ça, ce sont des frais de prestation, mais il y a beaucoup d'autres frais autour qui sont ajoutés par là. Alors maintenant, on se pose la question, comment ces 3 personnes, bon, Tshisekedi est déjà au pouvoir, il est soutenu par les mêmes Américains. Moi, je me pose la question, quel jeu les Américains sont en train de jouer sur la RDC? Chers amis, nous pouvons aussi nous poser cette question. Les mêmes Américains disent à Martin Fayulu que tu vas prendre le pouvoir. Les mêmes Américains disent à Moïse Katumbi, tu vas prendre le pouvoir. Les mêmes Américains disent à Félix Tshisekedi, nous sommes avec toi. Finalement, qui est en train de tromper qui? Et qu'est-ce qui se passe au juste entre les Américains et notre pays, la République démocratique du Congo? Il y a un problème. Il y a un problème. Alors, est-ce que... Bon, ces gens ici... Mais j'ai suivi pour les comptes de Martin Fayulu. J'ai suivi pour les comptes de Martin Fayulu que ce cabinet ici est un cabinet soutenu par un certain... Smith. Son nom c'est... Excusez-moi. On est en direct, on n'a pas les téléphones ouverts. Les téléphones ouverts, c'est pour demain, c'est pas pour aujourd'hui. J'ai suivi, pour Martin Fayulu, il y a un certain Smith. Smith, là, c'est celui qui soutient les opposants en Afrique, notamment au Cameroun. Oui, notamment au Cameroun. Rappelez-vous de l'opposant Maurice Kanto. C'est ce Smith-là qui soutient, mon colo cabinet wana, Oya Martin Fayulu. C'est celui qui soutient Tundu Lissu de la Tanzanie. Et c'est lui qui soutient aussi Bobi Wine na Ouganda contre Museveni. Alors, Kopo Wana Sikoyo, Eleki, Ekei et pas ya Martin Fayulu. Alors, mais de tous ces cabinets-là, a-t-il qu'on faire passer quelqu'un de l'opposition au pouvoir? C'est les cabinets que Martin Fayulu est allé prendre. Alors, et nous nous disons maintenant, la question, on s'est posé la première question. Est-ce que les Américains sont-ils en train de jouer les vrais jeux envers notre pays? Ça, c'est une chose. La deuxième chose, on se pose la question, d'abord, à Martin Madidi Fayulu, avoir un cabinet de lobbying pour... Et ça, c'est le deuxième, puisqu'il y a un autre lobbying en Europe, soutenu par... je crois vous avoir évoqué tous les milliardaires, Mo Ibrahim et les autres, qui avaient soutenu Martin Fayulu à l'époque. Mais il y a un problème. Moi, j'ai demandé, si ces gens vous encouragent d'entrer dans cette guerre, c'est une guerre qui s'annonce très difficile. Pourquoi est-ce que
vous ne leur avez pas dit que n'a participé à l'élection puisque la commission électorale est amabé. Puisque moi je suis sur ça. Maintenant, toutes les batteries sont mises en marche. Martin Fayulu va avoir le pouvoir en 2023 avec l'appui des Américains. Le cabinet est là, le cabinet s'est présenté. Chers amis, ce que je dis ici, il y a un élément contraire. Appelez-moi, dites-moi que il n'y a jamais eu un contrat avec des Américains dans ce sens-là pour permettre à Fayulu de prendre le pouvoir. Tout ce que je vous dis, je pense que vous avez toujours eu confiance en nous par rapport au travail que nous faisons. Alors, maintenant, est-ce que Mafa, vous irez aux élections? De l'autre côté, les Américains vous disent oui, vous allez prendre le pouvoir. Mais vous, en RDC, on sait, nous savons tous jusque-là que vous n'irez pas aux élections puisque la commission électorale n'est pas celle que vous avez souhaité voir. Il faut une commission électorale dépolitisée qui vient 100% de la société civile. Allez-vous changer en 2023 pour dire aux gens que les Américains continuent toujours, ou vous dépensez cet argent gratuitement, ou vous dites que je vais changer avec cette commission, mais ce n'est pas encore le moment, ou qu'est-ce qui se prépare auprès de Martin Fayulu? Est-ce que vous n'êtes pas en train de préparer votre échec? C'est une question que les analystes, que tous les Congolais se posent. En amont, vous dépensez de l'argent. En aval, vous dites que pas avec cette commission électorale-là. Alors, vous gagnerez les élections par quels moyens? Chers amis, vous êtes appelés à comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre pays. Ça, c'est pour Martin Fayulu. En amont, je suis sûr de ces contrats dont je vous parle, de l'argent pour des lobbying aux États-Unis et en Europe, Martin Fayulu ou rien pour prendre le pouvoir. C'est clair. De l'autre côté, Martin Fayulu dit on n'ira pas aux élections avec la commission électorale ici présente, puisqu'elle est politisée. On n'a pas besoin de voir une commission électorale politisée. Il faut qu'il y ait une commission où il y ait une société civile et qu'il y ait indépendant. Nous sommes à quelques mois des élections. Martin Fayulu, êtes-vous en train de faire un vrai êtes-vous en train de faire un vrai jeu électoral? Point d'interrogation. Je pense que vous avez des commentaires à faire. Dans ce dossier, il y a Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, même chose. Il signe, il dit, avec ses cabinets, je vais avoir les pouvoirs. Les cabinets lui a donné, il en a même 3. Il dépense de l'argent à tout moment. Les cabinets se trouvent ici, je parle en français. Les cabinets se trouvent ici. Si je vous ai cité ici, sans preuve, traduisez-moi en justice. Est-ce que je connais? J'ai tous les documents. C'est pour dire que les Congolais ont besoin de comprendre comment les choses se passent. Puisque nous, on est là, on est en train de s'insulter chaque jour, pendant que les histoires de la RDC se font ailleurs, loin de tout soupçon, loin de nous. Et quand nous revenons, quand ils reviennent vers nous, ils reviennent pour nous manipuler. Fingatel, Lobatel, to éviter qu'est-ce qui se passe dans nos têtes. Pour ce monsieur Moïse Katumbi Chapwe, il a l'accord des Américains pour dire tu vas prendre le pouvoir. Comment tu vas prendre le pouvoir? Maintenant, en RDC, Moïse Katumbi est avec Félix Tshisekedi dans l'union sacrée. Chers amis, on se pose la question. L'union sacrée va sortir un candidat. Bahati l'a déjà dit, Mbosso a déjà dit, tous les ministres, ainsi de suite. Nous sommes l'union sacrée et nous aurons un candidat pour 2023 qui est Tshisekedi Félix. Moïse Katumbi est dans l'union sacrée. Compliqué la politique en RDC. Moïse Katumbi est dans l'union sacrée, mais en même temps, il paye de l'argent dehors pour arracher le pouvoir en 2023. Chers amis, tout cet argent est en train de partir pour 2023. Je ne suis pas en train de parler de 2028.
est-ce que on peut faire confiance aux hommes politiques? Comment les choses vont se passer? Cher Moïse Katumbi, il est temps de quitter l'hypocrisie, de quitter... bon, je ne peux pas appeler de... Je ne peux pas qualifier ça de traîtrisme. Hein. Quittez, soyez francs. Dites aux gens que désormais je quitte. Moukeba, il a déjà dit, nous allons quitter, nous allons quitter. Mais vous quitterez quand? Vous allez quitter quand? Chers amis, les informations à notre disposition font état de ces lobbying qui viennent de se mettre en place avec, pour appuyer Moïse Katumbi et arracher le pouvoir en RDC. Moïse Katumbi va-t-il quitter l'Union sacrée? Puisque à l'Union sacrée, il n'y aura pas de candidat. L'Union sacrée, c'est comme FCC Ndengalobaka. Il se retrouve Bazou candidat Moko. La Moko va se retrouver Bazou candidat Moko. Alors, est-ce qu'on peut demander à Ensemble pour la République de nous dire est-ce que vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous? Alors, c'est ça un peu le problème. Quand Moïse Katumbi donne cet argent, qu'est-ce que vous dites là? Parlez-nous d'abord de ce que Félix Tshisekedi donne. Félix Tshisekedi a signé un contrat avec un cabinet pour traquer d'abord avec le ministère de Finances d'abord. Ça c'est que je ne suis pas encore allé là-bas. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Pour les comptes de Félix Tshisekedi, c'est le ministère de Finances qui a signé un contrat avec un cabinet américain pour traquer lutter contre la corruption, les détournements, ainsi de suite. Mais au niveau de lui-même, Tshisekedi, en personne, je pense que son contrat est clair avec le département d'État qui n'a jamais caché sa position, que nous encourageons, nous encadrons Félix Tshisekedi, et c'est lui il va reprendre le pouvoir pour 2023. Je pense que c'est ça, les efforts qu'il a déjà fait. Je crois vous avoir déjà publié les déclarations de certains sénateurs et députés dans ce sens-là. Mais ici, on peut cadrer ça. Dans le cadre, il y a lobbying aussi, il y a Félix Tshisekedi. C'est ce cabinet qui travaille pour faciliter des relations avec les Fonds monétaires internationaux. Et ce cabinet touche pour les comptes de Kinshasa 415 000 $ par mois. 415 000 $. Ça, j'ai des bonnes informations. Je crois, je vous le dirai plus tard. Alors, maintenant, il y a, donc, peut-être pour le pouvoir de Félix Tshisekedi, ce sont des ministères qui travaillent avec les différents ministères, mais Tshisekedi, lui, est soutenu par le département d'État, qui a déjà officiellement annoncé son soutien à Félix Tshisekedi. Teta Ndikashka, oui, Ndika Toto Teta Yango. Alors, maintenant, le problème est que ces mêmes Américains soutiennent 3 personnes. Ces mêmes Américains sont en train d'être payés. Et ces mêmes Américains, ce sont eux qui dirigent la RDC alors. Si oui, je ne pense pas. Sinon, je ne sais pas. Alors, nous posons la question maintenant aux 2 autres. Si c'est qu'il est au pouvoir, il peut se représenter puisque la Constitution lui donne aussi ce mandat. C'est clair. Mais pour Moïse Katumbi, va-t-il quitter l'Union sacrée ou il va être candidat au sein de l'Union sacrée? On ne sait pas. Ensemble pour la République. Est-ce que vous pouvez nous aider à demander à Moïse Katumbi de quitter l'Union sacrée? De dire officiellement que je quitte l'Union sacrée. Puisque avec tout ce que nous sommes en train de voir, de vivre, et ça, on ne comprend pas. Comment allons-nous diriger le pays dans le sens où tous en nous clarté la façon dont ça est la moussala. Et pour Martin Fayoulou, même chose. Moi, je souhaite que Martin Fayoulou change les combats. Soit vous acceptez cette commission, soit vous dites non à cette commission, marche, et puis tu récupérer le pouvoir. Sorry, Martin Fayoulou a eu le pouvoir, à quels honnêtes, Yombi, conseiller spécial, conseiller spéciaux en matière peut-être de stratégie, ainsi de suite. Chers amis, tu as diaspora,
C'est comme ça qu'ils se battent à la présidence chaque jour. Et community ring, il y a combat. C'est toujours ces gens de la diaspora. Alors, mais ce qui est à signaler ici est que nous devons, chers amis, nous mettre debout pour soutenir la proposition de loi Noël Tiani. Pourquoi je l'ai dit? Puisque les cabinets de Moïse Katumbi Chapwe sont déterminés à ne pas faire passer la loi Noël Tiani au Parlement. Même l'émission que nous avons faite avec Noël Tiani qui disait à cette fois-ci, d'accord. Mais Noël Tiani ne sait pas que un contrat vient d'être signé ici. D'abord pour dire non à cette proposition de loi et laisser Katumbi candidat à la présidentielle sans trop de gymnastique comme ce que Noël Tiani est en train de faire. Et il travaille dans ce sens-là. Est-ce que la loi Tiani va passer? Je vous pose la question aujourd'hui. Retenez cette émission que nous devons nous organiser d'une autre manière. Si nous voulons soutenir cette loi Tiani, nous voulons nous organiser. Nous devons nous organiser. Alors, comment nous devons nous organiser? Je ne sais pas. Je ne sais pas, puisque là, je vous dis la vérité que parmi les missions accordées à ces 3 cabinets de Moïse Katumbi, qui touchent 80 000 $ par mois, chaque cabinet, c'est, entre autres, mettre une croix sur cette proposition de loi. Noël Tiani, et accorder à Katumbi la présidence en 2023. Et vous êtes là, assis comme ça, il n'y a pas d'agissement, il n'y a pas de réaction. Est-ce qu'on peut agir? Est-ce qu'on peut proposer aussi quelque chose? Ou nous devons laisser les 3 personnes avec les États-Unis sur les sols congolais? Chers amis, il est temps de nous organiser. Voilà, je ne souhaite pas trop livrer de choses sur ça, mais je demande à ce que, Boéba, que les combats qui est en train d'être menés, il y a toujours des gens derrière, et il y a toujours des choses qui se passent, il y a des hypocrites autour de nous, il y a des gens qui attendent voir que peut-être c'est une joie pour moi, ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle je vous ai détaillé tous ces éléments. Il y a Martin Fayoulou qui est déterminé, qui a déjà eu un carton vert de pouvoir récupérer le pouvoir en 2023. Il y a Moïse Katumbi qui a déjà un carton vert de pouvoir récupérer le pouvoir en 2023. Qui autre de la diaspora va... Est-ce qu'il y aura un candidat? Baza déjà, Baza Misat. Fayoulou, Tshisekedi, Katumbi. Nani autre? Gabriel Mokia. Gabriel Mokia, peut-être il va poser aussi sa candidature, on ne sait pas. Alors, chers amis, oh là là, Tanabisse CKI, donc nous avons déjà dépassé des 3 minutes. Je voudrais vous montrer un truc. C'est bon? Bon. Alors là, ça sera pour demain. Ça sera pour demain. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Cette loi passera. Bon, battons-nous pour que la loi passe. La loi Tiani passe. Mais la loi est protégée ici aux États-Unis. Ici aux États-Unis. Tout est là, je vous ai présenté tout. Alors, ça va passer comment? Par quel miracle? Nabosani Kabila. Non, Kabila est aussi candidat. Mais je ne sais pas, peut-être Maman Olive. Hein? Peut-être Maman Olive est candidate. À l'objet, il faut qu'Ozonga, qu'Osala, Moussala, Oyo, Moubali, Atikaki, son mari, il faut qu'on ait la confiance naïe. Il va retourner pour stabiliser le pays et continuer avec le travail qu'il a. Il s'est prononcé, oui. Oui. Merci beaucoup de rappeler que Joseph Kabila aussi sera candidat. Je ne sais pas par quelle magie. Je pense que je ferai une émission bien détaillée pour vous montrer les candidats idéaux entre les 4 qui sont déjà aujourd'hui connus. Kabila, annoncé par FCC, par son mari. Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi. Je vous parlerai des 4 candidats ici en détail, sans complaisance. Oui, bien. Alors, je vous aime bien. La loi Tiani,
est congolaise et sera votée en RDC. Biso, il faut tout lutter. Biso, il faut tout lutter. Tout ça, là, merci beaucoup à tous. Je pense que nous sommes déjà au-delà de notre temps imparti. Qu'est-ce que nous devons faire? Pasteur Kaye nous demande qu'est-ce que nous devons faire. Lobito le Bélango. Lobito le Bélango a téléphone ouvert. Moi, je vous ai présenté les cartes. Tous les plans qui se fait ici. Contre la RDC. Lobito au fond, la téléphone ouvert. Moi, je ne souhaite pas donner trop de propositions. Moi, je critique, je donne des propositions. Mais demain, comme c'est les téléphones ouverts, vous allez faire des propositions. Qu'est-ce que nous allons faire pour tout ça? Mais les combats maintenant là, c'est non à la loi Tiani. La loi Tiani ne passera pas. Puisque les cabinets sont en train de travailler là-dessus. Ils vont publier un communiqué peut-être avant la fin de cette semaine. Et ce communiqué sera porté par des représentants du Congrès. Soit Bakolobano, nous, les représentants, ils ont traité cette loi à la fois passée de discriminatoire, ça provoque l'instabilité, ainsi de suite. Ils vont revenir encore, peut-être avant la fin de cette semaine. Je vais vous montrer les communiqués. Alors, nous sommes là en train toujours de parler. Chers amis, je vous souhaite une très très bonne soirée, bon début de semaine. Je m'arrête par ici pour aujourd'hui. Merci infiniment de nous avoir suivis. Et je reviens demain à téléphone ouvert. Vous qui nous appelez aujourd'hui, aujourd'hui, ce n'est pas les téléphones ouverts. Je suis désolé. On ne prend pas les téléphones ouverts aujourd'hui. Mais on sera là demain pour parler de toutes les questions de la semaine. Comme ça, nous verrons ce qui est possible à faire. Merci infiniment de votre fidélité sur notre chaîne. Vous êtes nouveau sur notre chaîne. Avant de quitter, abonnez-vous. Faites abonner les autres. Cliquez sur la cloche de notification et faites-nous les likes. Les likes comme ça, en bas de l'émission, il y a cette main, c'est-à-dire liker l'émission. Et c'est juste un cadeau que vous nous donnez, une référence que vous dites. HK, j'ai aimé peut-être quelque chose que tu nous as présenté ce soir. Je te donne un time's up. Donc, je te dis félicitations. J'aime, en fait. Aimer l'émission et partager. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne, 20h, heure de Kinshasa, pour un téléphone ouvert, discuter de toutes les questions de la semaine, toute l'actualité de la semaine. Bonne soirée chez vous, bon début de week-end à tous. Alors, bonjour les amis, je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne. HK Today TV, merci de votre fidélité, merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h heure de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous, je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour de bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est unique. À très bientôt. Eh bien, foutez! Faut classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Ametira what? Yango te kada fouter. Mbappé, sanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki dokote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yo mogo goje, goje, yo mogo, yo mogo, yo mogo goje, goje, yo mogo, yo mogo.
Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et bêta makana mbumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.